Si vous savez que vous n'êtes pas prêt à faire ce que je vous demande de faire, alors cette relation est terminée. Je ne peux pas continuer à être avec une femme sans me sentir comme un homme. Mais je t'ai dit que c'est contre ma foi d'avoir des relations sexuelles avec toi avant le mariage. D'ailleurs, nous allons bientôt nous marier, pourquoi tu te précipites? Vous et qui allez vous marier? Vous devez rêver pour penser que j'épouserai une femme sans d'abord tester ses goûts, je ne pourrai jamais faire ça. Avez-vous entendu que? Maintenant, sors de chez moi. Si vous savez que vous ne pourrez pas vous retenir avant notre mariage, précipitons le mariage. Sortez de ma maison maintenant avant que je la perde, je ne m'intéresse plus à toi. S'il vous plaît, ne faites pas ça, nous l'avons déjà commencé. Terminons-le. J'ai dit, sortez de chez moi. C'est absurde, votre croyance ne m'intéresse pas. Oh non, il fait le deuxième homme qui m'a repoussé parce que j'ai refusé de coucher avec eux. C'est contre ma croyance. La parole de Dieu est dite dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez de Dieu, et que vous n'êtes pas les vôtres? Je veux obéir à la parole de Dieu. Mais je ne deviens plus jeune. J'ai 30 ans, j'aurais dû être mariée maintenant, mais ça ne marche pas. Je ne fais pas ce qu'ils veulent. En fait, pour être honnête, je suis fatiguée d'obéir à la parole de Dieu, c'est si difficile d'obéir. Écoutez, j'ai perdu des hommes simplement parce que j'essaie d'y obéir. Si j'avais été d'accord avec Henri, nous serions toujours ensemble. Qui sait, il aurait pu m'épouser. Même Timothée a mis fin à notre relation et a épousé une fille qui était d'accord avec lui, et là, je cherche toujours, cela signifie-t-il qu'il n'y a aucun avantage à obéir à la parole de Dieu? Quelqu'un doit-il souffrir simplement parce qu'il essaie de vivre une vie sainte? En fait, je suis fatiguée, s'il vous plaît. Je n'obéirai plus à cette parole de Dieu. Tout homme qui vient vers moi maintenant et s'intéresse à moi, je ferai tout ce qu'il me demande de faire, y compris celui qu'il ne me demande jamais. Je veux me marier, s'il vous plaît, et je ne deviens pas jeune. Regarde-la. Je pensais qu'elle suivait la parole de Dieu et qu'elle voulait aller au paradis, maintenant, elle veut un raccourci. Ne vous inquiétez pas, je vous le donnerai. Absurdité. C'est pourquoi je ne me dérange jamais comme il se doit chaque fois que l'un d'entre eux prétend vouloir vivre une vie sainte, parce que je sais qu'ils ne supportent pas la chaleur, la moindre petite chose les ramène à leur vomi. Voir des gens qui veulent faire le paradis mais qui ne veulent pas travailler pour cela. J'entends. Bonjour beauté, s'il te plaît, je veux te voir. Oui, que puis-je faire pour vous? Mon nom est Peter. Je t'aime bien et je serai heureux si tu me permets de mieux te connaître. Oh mon Dieu, je te remercie. Je ne laisserai jamais passer cette opportunité. Que dites-vous? Vous ne dites rien. Vous permettant de me connaître dans quelle mesure? Pour être honnête, je veux entrer dans une relation avec toi qui se terminera par le fait que nous passerons le reste de notre vie ensemble. S'il vous plaît, ne dites pas non. D'accord, laisse-moi un peu de temps pour y réfléchir. Aucun problème. Comme je l'ai dit, je m'appelle Peter et je vis aussi PN Street. S'il vous plaît, laissez-moi savoir en quoi consiste votre décision. Très bien, passe une bonne journée. Oui. Cette fois-ci, je vais tout donner. J'ai déjà accepté, s'il vous plaît. Je lui ai juste dit de me laisser y réfléchir pour ne pas avoir l'air de me précipiter. Sinon, je l'aurais immédiatement suivi jusqu'à chez lui. Quoi qu'il en soit, d'ici demain, j'irai lui dire que j'ai accepté. Demain, s'il te plaît, viens vite. Je ne peux pas me permettre de rater à nouveau cette opportunité. La parole de Dieu peut attendre, laisse-moi me démêler. Le suivre n'est pas facile. La beauté, c'est toi. Oui, je suis venu vous faire savoir que j'ai accepté votre proposition. Quoi? C'est très merveilleux de votre part. S'il vous plaît, entrez. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. En fait. Merci d'avoir accepté ma proposition. Je te le promets, je t'épouserai. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas l'air heureux. Je ne te comprends plus.
Je pensais que maintenant nous serions mariés. Si tel est le problème, faisons-le. Ne me dis pas que tu es enfin prêt à tenir ta promesse de m'épouser. Bien sûr, nous avons parcouru un long chemin, alors installons-nous. N'est-ce pas ce que tu voulais? Dis à tes parents que je viens les voir dans 2 jours. Je suis très heureux. Vous savez quoi? J'ai hâte de le dire à mes parents. Je vais leur dire rapidement que mon futur mari vient les voir dans 2 jours. Ils ont tellement attendu cela. Oui, allez-y et dites-leur de m'attendre. Très bien. Finalement, je suis tellement heureuse. Dieu merci, j'ai arrêté de suivre la parole de Dieu. Si j'avais continué à prétendre être saint, cela ne serait pas arrivé. Peter, tu es toujours là. Allez vous habiller. Allons nous amuser. Amusez-vous. Comment? Est-ce que quelqu'un fait la fête? Donc tu ne sais pas que Nicolas organise une soirée entre célibataires aujourd'hui. Si vous voyez la façon dont il organise tout, vous saurez que ce type a gagné de l'argent. J'ai entendu dire qu'il avait tellement changé, mais ce que je ne comprends pas, c'est ce qui lui a donné autant d'argent parce que je sais qu'il n'est pas riche, alors à qui appartient l'argent qu'il dépense? Mon frère, je soupçonne que sa femme est riche parce qu'il n'aurait pas pu gagner autant d'argent en si peu de temps autrement. Il se peut que vous ayez raison, je le pensais aussi. Très bien, va t'habiller. Je ne pense pas que j'irai, j'ai quelque chose à régler, alors vas-y et reviens me faire un résumé plus tard. Très bien. Nicolas a vraiment fait un choix merveilleux. C'est merveilleux, il n'aura plus à porter aucune charge. Mais c'est ce que je suis censé faire aussi. Cela aurait été mieux si j'épousais une femme riche qui me donnerait au lieu de quelqu'un que je donnerais. Peter, es-tu sûr de vouloir faire ça? Non, je ne pense pas. Avec la façon dont les choses évoluent en ce moment, j'ai besoin de faire briller mes yeux, sinon, je le regretterai. Mais nous avons parcouru un long chemin. Qu'importe. Que nous ayons parcouru un long chemin ne signifie pas que je vais l'épouser, après tout, elle n'est pas la première personne à être déçue. En fait, je sais quoi faire, je ne peux pas me marier simplement parce que je le voulais. Qu'est-ce qu'un mariage sans argent? Je ne pense pas que je vais poursuivre ce plan, s'il vous plaît. Les choses sont difficiles. Quoi? Pierre? Qu'est-ce qui se passe ici? À quoi cela ressemble-t-il pour vous? Chérie, qui est-elle? Ne vous inquiétez pas, elle va bientôt partir. Qui est cette dame? Pierre? Et que fait-elle dans ton lit? Quand ai-je commencé à te devoir des explications sur qui est venu ou pas dans mon lit? Quoi qu'il en soit, pour votre information, c'est une femme que je compte épouser. Est-ce clair? Maintenant, excusez-nous, vous pouvez voir que nous sommes occupés avant que vous fassiez irruption. Comment peux-tu me dire ça? Et moi? Qu'est-ce qu'il m'est arrivé? Nous sommes ensemble depuis 5 ans. Bonnes 5 années, Peter. Tu as dit que tu m'épouserais et que je ne devrais pas m'inquiéter. Et m'a même dit d'aller dire à mes parents que tu venais hier. Que arrive-t-il à ces promesses? Tu sais quoi, bébé? Excusez-moi, laissez-moi lui donner du sens. Je vois qu'elle n'a pas de bon sens. Très bien. Vous me demandez ce qui est arrivé à la promesse que je vous ai faite. Voilà la réponse. Ce qui leur arrive, c'est que je suis fatigué. Je ne t'aime plus. En fait, je ne peux pas t'épouser. Vous n'êtes pas mon partenaire, et j'ai trouvé mon partenaire, alors je vous conseille d'avancer dans votre vie, car j'ai évolué, comme vous pouvez le voir. Comprenez-vous maintenant? Après toutes ces années, Peter. Après m'avoir tant fait croire en toi, après m'avoir utilisé comme tu veux, par où veux-tu que je commence? Tu te souviens que je suis tombée enceinte de toi une fois? Vous m'avez demandé de le supprimer parce que vous n'étiez pas prêt, et je l'ai fait. Rappelez-vous, je me vide pour vous. Il n'y a rien que je vous cache. Je t'ai tout donné. Je veux dire tout. Comment peux-tu maintenant dire que je ne suis pas bon pour toi? Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Peter, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour te plaire? Il n'y a aucune quantité de larmes qui me fera changer d'avis. J'en ai fini avec vous, c'est la finale. S'il vous plaît, quittez ma maison.
Je ne veux pas te pousser. Vous me dérangez, moi et mon bébé, et je n'aime pas ça. Je ne peux pas croire que tu me briseras le cœur de cette façon après ce que nous avons partagé ensemble. Aucun problème. Mon Dieu vous jugera. Absurdité. Tu veux que je t'épouse pour que tu deviennes un prêt pour moi. Ne vois-tu pas à quel point les choses sont difficiles en ce moment? Je n'épouserai jamais une dame qui n'est pas riche, je ne ferai pas ça. Toute personne que je dois épouser doit être extrêmement riche. Je ne suis pas prêt à avoir des maux de tête, s'il vous plaît. Tu as bien fait, mon fils. Tant mieux que vous la déceviez. Elle veut se marier. Qu'elle vienne se marier. Absurdité. Pourquoi ce monde est-il ainsi? Pourquoi les hommes ne m'apprécient-ils pas, même si je suis bon avec eux? C'est la 3e relation que j'entame, en espérant qu'elle se terminera bien. Je fais tout juste pour que ça marche, et au final, Peter m'a déçu. Brise-moi le cœur et choisis-en un autre à ma place. Je pensais que le problème était de ne pas avoir de relation sexuelle avec eux, ils ont refusé de m'épouser. Maintenant que j'ai commencé à l'avoir, pourquoi Peter m'a-t-il encore déçu? Les hommes sont méchants, il n'est pas bon de leur montrer de l'amour, ils sont tellement sans cœur. Comme j'aurais aimé tous les détruire, à commencer par Peter. Comme j'aimerais que ceux qui me croisent soient déçus. Ils ne méritent pas de vivre. Pourquoi n'ont-ils pas de conscience? Ce n'est pas la petite amie de Peter? Pourquoi se lamente-t-elle autant? Sœur Merci, pourquoi pleures-tu? Que se passe-t-il? Est-ce que je ne suis pas belle? Ne suis-je pas assez bien pour être une épouse? N'ai-je pas un bon caractère? S'il vous plaît, dites-moi ce qui me manque afin que je puisse y remédier. Vous ne manquez de rien, vous êtes très belle, travailleuse, bien élevée, par-dessus tout, vous avez la crainte de Dieu qui vous rend plus que qualifiée pour être une épouse parfaite pour tout homme raisonnable. Alors pourquoi les hommes ne le voient-ils pas? Pourquoi ne voient-ils pas mon bon côté? Pourquoi me brise-t-il le cœur? Peu importe combien je sacrifie dans une relation juste pour qu'ils m'épousent, même si cela doit aller à l'encontre de ma foi en Christ, ils me quitteront quand même et en choisiront une autre. C'est la 3e fois que j'entre dans une relation, en espérant qu'elle se termine bien. Finalement, j'ai été déçue. Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a rien que je n'ai fait pour que Peter m'épouse, même quand il a dit qu'il ne pouvait pas rester sans relation sexuelle, j'ai dû compromettre ma foi et coucher avec lui pour qu'il n'aille pas chercher ailleurs, et quand je suis tombée enceinte, il m'a dit qu'il n'était pas prêt et que je devrais lui donner un peu de temps pour se préparer. J'ai fait ce qu'il a dit. Alors pourquoi m'a-t-il quitté pour un autre? Je ne l'ai jamais offensé d'aucune façon. C'est parce que vous vous êtes jeté sur eux, tu n'aurais pas dû le faire. Tu n'aurais pas dû compromettre ta foi simplement parce que tu voulais te marier. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 4. La volonté de Dieu est que vous soyez saints, alors éloignez-vous de tout péché sexuel. Alors chacun de vous contrôlera son propre corps et vivra dans la sainteté et l'honneur. Vous ne comprenez pas, sœur. Je ne deviens plus jeune, j'ai 35 ans. Beaucoup ont commencé à se moquer de moi et à m'insulter de toutes sortes de noms. C'est pourquoi, lorsque Peter est arrivé, j'ai fait tout mon possible pour qu'il m'épouse. Mais maintenant il m'a déçu. Donc vous ne savez pas que Satan surveille chaque enfant du mouvement de Dieu, une fois que vous faites un compromis, il frappera. Il n'est pas possible que vous liiez et détruisiez Satan par la prière, un style de vie sain et la parole de Dieu tout en essayant d'obtenir ce que vous voulez en utilisant sa méthode, ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas obligé de courir plus vite que Dieu, vous n'êtes pas obligé de dire à Dieu comment vous voulez que votre vie soit, vous n'êtes pas obligé de dire à Dieu le bon moment pour vous bénir, il ne vous reste plus qu'à vous libérer, oubliez votre âge, oubliez qui se moque de vous ou non. Et reste fort dans ta foi. Ne compromettez jamais votre foi, peu importe ce qui vous attend. Ne cherchez jamais un raccourci simplement parce que vous pensez qu'il se fait tard, il n'y a rien de tel, tard aux yeux de Dieu. Ne faites pas ce que Dieu a dit, ne le faites pas simplement parce que vous voulez avoir ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin, si vous le faites, vous serez déçus. Vous ne pouvez pas servir Satan tout en servant Dieu. Vous devez en tenir un fermement. Si vous voulez suivre Dieu, ne faites pas de compromis. Ne vous évanouissez pas et ne vous lassez pas d'attendre Dieu.
Ne vous lassez pas d'obéir à la parole de Dieu, c'est la seule façon de surmonter n'importe quelle situation dans laquelle vous vous trouvez. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de raccourci pour les enfants de Dieu, cela doit être un processus simple et normal. Vous n'êtes pas du monde. Et nous pouvons être sûrs de le connaître si nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un prétend « Je connais Dieu », mais n'obéit pas aux commandements de Dieu, cette personne est un menteur et ne vit pas dans la vérité. 1 Jean 2 versets 3 à 4. Tu as raison. Je n'aurais pas dû être d'accord avec lui quand il m'a dit qu'il ne pouvait pas rester sans sexe, j'aurais dû insister et rester ferme sur ma foi. Mais honnêtement, ce n'est pas facile, surtout quand on pense que le temps ne joue plus en notre faveur. Nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés, alors tout ce à quoi nous pouvions penser était de faire tout notre possible pour obtenir ce que nous voulions. Ne vous l'ai-je pas commandé ? Fortifiez-vous et ayez bon courage, n'ayez pas peur et ne soyez pas consternés, car l'Éternel, votre Dieu, est avec vous partout où vous allez. Josué 1, verset 9. Que votre conversation se déroule sans convoitise, et contente-toi de ce que tu as, car il a dit, je ne te quitterai jamais, et je ne t'abandonnerai jamais. Hébreux 13 verset 5. Délectez-vous du Seigneur, et il vous accordera les désirs de votre cœur. Psaume 37, verset 4. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu, je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma main droite juste. Philippiens 4 verset 13. Mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force, ils monteront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se lasseront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. Ésaïe 40, verset 31. C'est la parole de Dieu, sa parole ne faillit jamais, et il ne déçoit jamais, donc tout ce que nous devrions faire est simplement d'obéir. Est le moyen et le seul moyen de surmonter. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir perdu la foi. Pardonne-moi d'avoir désobéi à ta parole juste pour obtenir ce que je voulais. Dieu vous a entendu. Quand la bonne personne vient, elle ne vous donnera pas mal à la tête, c'est vous qui le ralentirez. Tous ceux-là qui vous donnent des maux de tête ne sont pas faits pour vous. Attendez le timing de Dieu. Et chaque fois que vous avez envie de vous brouiller, souvenez-vous de votre Bible. Oui, comment se fait-il que j'ai oublié 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10 ? Mais il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me vanterai d'autant plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est donc pour l'amour du Christ que je me contente des faiblesses, des insultes, des privations, des persécutions et des calamités. Si je suis faible, alors je suis fort. Voici, Dieu est mon salut, j'aurai confiance et je n'aurai pas peur, car le Seigneur Dieu est ma force et mon chant, et il est devenu mon salut. Ésaïe 12 verset 2. C'est absurde, vous retomberez encore. Voyons combien de temps tu tiendras. Que se passe-t-il? L'horloge avance plus vite qu'avant. Quel est ce signal? Le signal a commencé à sonner. Pourquoi ce jeûne? Tous ont été accomplis. Cela signifie-t-il que mon règne est sur le point de prendre fin? Oh non, mon règne touche à sa fin plus vite que je ne le pensais. Tout dans cette écriture montre que je n'ai plus le temps. Mais pourquoi? Plus j'essaie de manipuler les Écritures pour leur faire voir qu'elles ne sont pas réelles, plus elles deviennent réelles. En un clin d'œil, je serai condamné pour toujours. Mes jours sont comptés. Je n'ai que ce dernier moment. Mais je ne pense pas être satisfait. Je ne pense pas avoir récolté suffisamment d'âmes pour m'accompagner. Seulement, je ne peux pas périr. J'ai besoin de plus. Ils sont tellement nombreux. Je dois bouger avec plus de force maintenant. C'est le moment de faire en sorte qu'un enfant déteste sa mère au point de la tuer. C'est le moment d'obliger une mère à sacrifier son enfant sans sourciller. Il est temps de faire en sorte que la faim, les difficultés, la frustration, la déception et la dépression les poussent à désobéir à Dieu. Puisque je ne peux pas arrêter les Écritures, je peux au moins les utiliser pour attirer beaucoup d'âmes à mes côtés. Que l'iniquité abonde. Laissez l'amour de beaucoup se refroidir. Qu'il y ait la guerre, qu'il y ait de la haine. Qu'il y ait abomination dans les plus hauts lieux ou partout dans le monde. Qu'ils s'entre-déchirent. C'est mon dernier moment et je dois l'utiliser avec tout ce que j'ai. Où sont ces agents? Maître,
La joie est présente. Joy, combien d'âmes as-tu détruites depuis cette semaine? 10 âmes, maître. Juste 10, qu'arrive-t-il au pouvoir que je t'ai donné? Vous ne savez pas comment l'utiliser. Je suis désolé, maître. Oh non, oh non. Maître, Cindy est présente. Cindy, quand tu m'as été amené, tu as promis que tu me servirais bien, et je t'ai donné tout ce dont tu avais besoin. Je t'ai donné plus de richesses que je n'en ai donné aux autres. Pourquoi ne livrez-vous pas ce que vous aviez promis? Maître, je fais de mon mieux pour être sûr de détruire tous les hommes qui me croisent, et j'ai réussi à en éliminer 20 depuis cette semaine. Juste 20, qu'arrive-t-il à 50, 100, 150 ou même 200? Je me fiche de la façon dont vous le faites, tout ce que je veux, c'est que vous les détruisiez tous, et je vous donnerai plus de richesses que vous n'en avez jamais voulu. Je ferai plus d'efforts, maître. Où est ce paresseux qui arrive normalement tard à la réunion? Maître Linda est présente. La prochaine fois que tu viendras en retard devant moi, je t'utiliserai comme sacrifice. Maintenant, réponds-moi, combien d'âmes as-tu détruites depuis cette semaine? 5 âmes, maître. Vous voyez pourquoi les autres sont plus riches que vous, vous êtes paresseux. Si vous osez à nouveau mentionner 5 dans mon cadeau, je vous utiliserai pour compléter le numéro. Je suis désolé, maître. Je comprends que vous n'êtes pas sérieux dans votre travail. Qu'y a-t-il à détruire les hommes? L'horloge avance plus vite maintenant, nous devrions également aller plus vite. Écoutez, vous tous, vous êtes venus vers moi pour la richesse, et je vous l'ai donnée, et vous promettez de détruire des âmes pour moi pendant que je continue à vous donner de la richesse. Je ne vous ai pas refusé la richesse. Ne joue pas avec moi. Je le répète, ne joue pas avec moi. Maintenant, allez et faites plus d'efforts. Oui, maître. Détruisez-les jusqu'à ce que vous soyez détruits. C'est ma loi. Les filles, le maître semble tellement en colère lors de la réunion d'aujourd'hui. Mais nous avons fait de notre mieux pour le satisfaire. Je pense que nous devons faire plus d'efforts pour ne pas perdre notre richesse. J'ai peur de la façon dont il a réagi lors de la réunion d'aujourd'hui. Si rien n'est fait, nous pourrions finir par perdre toutes nos richesses. C'est exactement ce que je veux dire. Vous savez quoi? Je pense que nous ne devrions pas perdre de temps avec les hommes qui nous croisent, nous devrions simplement les attirer au lit immédiatement et en finir avec eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Prise en charge. Je suis d'accord avec toi. Passons maintenant à la discothèque. Commençons le travail. Pas de dame riche, pas de mariage, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'humeur à transporter des charges d'aucune sorte. Peter, j'ai vu Merci, ta future épouse, pleurer amèrement hier. J'espère que vous n'avez aucun malentendu. De qui être la femme? De toute façon, je ne vous l'ai pas dit, je ne suis plus intéressé à l'épouser, j'ai changé d'avis, j'ai maintenant une autre personne, et je ne suis même pas sûr de celle-là aussi. Peter, ne me dis pas que tu es sérieux, ne me dis pas que tu as déçu cette dame après tout ce qu'elle a fait pour toi. Que veux-tu dire par là? Est-elle la première personne à être déçue? Quoi qu'il en soit, si vous l'aimez, foncez vers elle, quant à moi, cela ne m'intéresse pas. Pierre, c'est de la méchanceté, pourquoi fais-tu cela? N'oubliez pas que vous avez promis à cette fille que vous l'épouseriez et elle a beaucoup sacrifié pour vous. Dites-moi, si c'est votre sœur et que quelqu'un lui fait quelque chose comme ça, que ressentirez-vous? Ne sais-tu pas qu'elle a aussi un cœur? De plus, c'est une bonne dame, parfaite pour vous. Je suis désolé de vous décevoir. Bon ou mauvais, ce n'est pas mon problème est de trouver une femme riche qui changera ma vie. C'est tout ce qui compte pour moi. Qu'est-ce qui est parfait sans argent? Je dois être comme Nicolas, qui a épousé une femme riche. Quel Nicolas? Pierre, celui qui est sur le point de mourir après son mariage. Ainsi, vous ne savez pas si vous êtes fidèle, Dieu vous bénira sûrement à son moment. Peu importe comment vous avez commencé, ce qui compte c'est si vous marchez selon la volonté de Dieu pour vous. En plus, le Nicolas que vous voulez ressembler, connaissez-vous la source de la richesse de sa femme? Si tout ce qui compte c'est l'argent, pourquoi est-il malade après son mariage? Oubliez que ce n'est pas parce qu'il est malade qu'il est sur le point de mourir, et même s'il l'était, cela aurait été l'ennemi du progrès. Ce n'est pas si riche, madame, et même si c'était le cas, c'est son destin,
pas le mien. Voir Pierre. Tu n'as pas de conscience, et tu ferais mieux de te repentir. Arrêtez de jouer aux femmes comme si elles n'étaient pas humaines. N'oubliez pas que chaque méchanceté a des conséquences. Quand ça commence à arriver, ne pleure pas. Un homme devrait chercher du travail et être responsable, et non se promener à la recherche de filles riches qui porteraient de l'argent et le lui donneraient. Vous ne savez même pas ce qu'ils font pour obtenir de l'argent. Fais attention Pierre. Merci pour votre conseil. Excusez-moi. Pas étonnant que cette dame pleurait hier. Peter l'a déçue après tout ce qu'elle a vécu avec Peter. Ceci est inhumain. Est-ce parce qu'il est un homme et qu'il pense pouvoir faire ce qu'il veut? Continuez à boire des médicaments contre le mal de tête d'un autre homme, votre corps occupé ne peut pas me faire changer d'avis parce que j'ai décidé de ne pas épouser une femme qui ne soit pas riche, et c'est définitif. Pierre, où vas-tu? Je viens chez toi. On dirait que tu sors. Mon frère, je vais au club, et il y a ces filles sexy qui n'ont rien à voir avec l'argent là-dedans. Ces filles sont prêtes à dépenser autant d'argent pour les hommes, ils sont très riches. Vraiment, je veux dire, où est l'endroit? Au T-Club. Mon ami m'en a parlé hier. Le plus drôle, c'est que ce seront eux qui viendront vers vous s'ils vous aiment, et une fois qu'ils vous apprécieront, nommez tout ce que vous voulez et ils vous le donneront. Oh non, j'ai enfin ce que je cherche. S'il vous plaît, j'arrive. Laisse-moi partir et renvoyer celle-là chez moi pour qu'elle ne me distrait pas. Très bien, allez-y. Comme vous pouvez le constater, je suis déjà en route. Merci de me l'avoir dit. Cher, vous êtes de retour à l'heure. S'il vous plaît, quittez ma maison. Je suis fatigué. Que veux-tu dire, je t'ai offensé? J'ai dit de quitter ma maison et de me laisser me reposer. J'ai besoin d'un bébé riche qui prendra soin de moi. N'ai-je pas essayé pour toi, Peter? Avec toute la nourriture que nous mangeons dans cette maison, ne suis-je pas celui qui leur apporte de l'argent? Vous ai-je déjà demandé de l'argent auparavant? Vos efforts ne suffisent pas. Je suis fatigué du peu de monnaie que vous me donnez. Maintenant vous comprenez. Que penses-tu que tu es, Peter? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez jouer avec les femmes comme vous le souhaitez? Je ne suis rien, c'est pourquoi je dis que vous devriez partir et chercher ceux qui sont quelque chose. S'il te plaît. Je ne vous en veux pas. Merci beaucoup. Au moins maintenant, je suis libre. Je sais que c'est un playboy, mais je me porte toujours et lui donne. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous, mesdames? Je regrette de ne pas m'appuyer sur la vérité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est encore? Je t'ai dit d'arrêter de pleurer. Dieu est toujours aux commandes. Mère, je ne pleure pas parce que Peter m'a déçu après avoir passé tant d'années avec lui, je pleure parce que j'ai déçu Dieu en désobéissant à sa parole, qui nous évite la fornication. C'est bon, ma chérie, au moins tu as appris qu'il n'y a pas de raccourci pour les enfants de Dieu. Peu importe ce que la vie vous réserve, ne vous lassez jamais d'obéir à la parole de Dieu. C'est notre lumière dans cette parole de ténèbres, une fois que nous nous sentirons fatigués de le suivre, nous serons couverts de ténèbres. Tu as raison. Pas de dame riche, pas de mariage, s'il vous plaît. Ouais, je suis là. Regarde cet homme. Je pense qu'il fera de bonnes proies. Laisse-moi aller vers lui. Je sais comment obtenir son type. Vas-y, c'est le genre que nous voulons. Pendant que j'y vais pour son deuxième. Bonjour les petites filles, venez me rejoindre. Bien sûr. Tu sais quoi, bébé? Je veux te ramener à la maison. Vraiment. Je t'aime bébé. Alors viens me montrer ce que tu as. Et je promets que je te donnerai tout ce que tu veux, nomme-le, voiture, maison, argent. Oh non. S'il vous plaît, commençons à y aller. Je suis amoureux de toi. Et, tais-toi et sors maintenant. J'en ai fini avec vous. Bébé, laisse-moi être ton serviteur, s'il te plaît. Tu es déjà mon serviteur. Il ne reste plus rien en toi, tu vas mourir dans ta maison.
Oui, mon amour. Dame riche. Dame riche. Mon cœur. Mon cœur. Dame riche. Dame riche. Peter, quand as-tu commencé à boire et à te comporter mal en chemin? Dame riche. C'est sérieux. Qu'est-ce qui a pu le pousser à se comporter mal tout d'un coup? Bien. J'en ai besoin de plus, détruis-les tous. Dame riche. Que se passe-t-il réellement? Est-il vraiment fou ou est-ce qu'il joue? Ô Dieu, aie pitié de nous, les humains. À cause de choses matérielles qui ne durent pas, nous finissons par nous suicider. Dame riche. Miséricorde. Miséricorde. Mère, tu m'as appelé. Ce jeune homme est ici pour vous demander la main en mariage. Bonjour, merci. Quoi? Paul, c'est toi? Ne soyons pas surpris lorsque nous devons faire face à des difficultés. Lorsque le vent souffle fort sur un arbre, les racines s'étirent et deviennent plus fortes, qu'il en soit ainsi pour nous. Ésaïe 43, verset 2. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et quand vous traverserez les fleuves, ils ne vous envahiront pas. Si vous traversez le feu, vous ne serez pas brûlés, les flammes ne vous embraseront pas. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. Arrêtez de vous inquiéter chaque fois que vous faites face à un défi, tant que vous êtes un enfant de Dieu. Dieu sait tout de vous. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. Il n'est pas nécessaire de trembler ou de penser que ce sera fini si je ne comprends pas maintenant. Tant que Dieu est concerné, rien n'est trop tard. C'est un Dieu parfait qui fait les choses au bon moment et au moment où elles nous favorisent le plus. Alors, chaque fois que vous vous sentez déprimé, rappelez-vous que vous avez ses promesses. Reprenez la parole de Dieu et méditez-la. Ne vous lassez pas de faire la volonté de Dieu, c'est pour votre bien. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.